verset 21. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Il prend ça dans Isaïe chapitre 11, verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. Donc, le dernier verset, dans Genèse chapitre 1, le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux, sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Faisons-nous un peu. Amen. Encore nous, ça peut devenir un peu plus long que ça, c'est bon. Et puis le bruit là, c'est le bruit là fait partie. Amen. Donc, que Dieu bénisse, on peut s'asseoir. Amen et Amen. Donc on va te donner ce cantique-là qui est chargé, fatigué, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Pour qui est chargé, fatigué, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez, venez, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez. Ajoute cette bénédiction à la parole. Que ça soit. Amen. Donc la parole de Dieu est une identification. Une identification. Donc chacun s'identifie à ce qu'il veut. Quand Dieu était venu dans le jardin d'Éden, il avait trouvé Adam et puis sa femme. Quand ils ont mangé le fruit, ils avaient perdu la vie que Dieu les avait donnée. Alors Dieu les a dit, ok, comme vous avez chuté, vous êtes quittés à la position. À la position là où je vous avais mis, je vais vous identifier aux animaux. Alors Dieu a tué un animal, il a pris, c'est trop filtré tout. Le portable qui est là, il prend encore plein de déchets. Donc si ici c'est filtré, là-bas il y aura problème d'écoute. Donc, Dieu est parti tuer un animal. Et il les a fait porter cette peau d'animal. Parce que de façon naturelle, si tu fais une activité, la vie que tu portes, toi, t'identifier à ton activité. Si tu es mécanicien, tu dois avoir appris de mécanicien sur toi. Si tu es menuisier, si tu es
porter son habit de l'école à la maison. Il dit non. Ça, c'est pour l'école. Ça t'identifie à quelque chose de spécial. Amen. Alors, c'est quand Dieu a créé le monde, il a dit vous devez dominer le monde. Vous devez la chuchoter. Parce que la parole de Dieu ne doit pas avoir quelqu'un qui a tenu ça dans sa main. Comme quelqu'un qui maîtrise Dieu. Et il tient Dieu dans sa main. On peut tenir le monde dans notre main. Mais on ne peut pas tenir Dieu dans notre main. Alors la parole de Dieu est venue sur la terre. Alors c'est comme une capacité d'habit que tu dois porter. Donc la capacité d'habit que tu dois porter, c'est comme si Dieu te dit, il faut tout occuper l'espace de la parole que je t'ai donnée. Parce que Dieu nous a donné la parole. La parole que nous devons croire, ça y est dans la Bible. Maintenant toi, tu entres dans cette parole-là, et puis tu flottes dedans. Il te donne toute la parole. Il te dit faut porter ça. Et puis quand tu portes la parole, tu flottes dedans. Il y a ici tu comprends. Il y a ici tu comprends pas. Il y a ici tu laisses. Et ça t'arrange pas. Il y a ici tu prends parce que ça t'arrange. Donc finalement, tu as porté un habit qui flotte. Tu es obligé d'attacher ça avec les dissous pour que ça tienne. Sinon ça ne peut pas tenir sur les gens. Et t'amènes, sans les dissous, quelqu'un ne peut pas marcher avec la parole aujourd'hui. Et tout se flotte dans la parole. Il n'y a que Branham qui est venu, qui avait tellement grandi, qui avait toutes les capacités, qui pouvait répondre à toutes les questions. Il n'y avait pas de nœud. Quand Branham était là, il était la solution à tous les démons. Parce qu'une question qui peut tout le monde dans la parole. Et que tu n'as pas de réponse, c'est un démon. Tout à fait. Alors le message est descendu. Le message, nous sommes entrés dans le message. Nous sommes que nous croyons le message. Maintenant, maman m'a dit ceci. On comprend ceci. On ne comprend pas ceci. On laisse ceci. Ceci est dernier. On ne comprend pas. Les gens sont bons dans la parole. Ils sont bons dans le message. Ils flottent dedans. Ils ne peuvent même pas porter. Quand tu portes le message, quand tu vas défiler, ton conjoint est à le message. Tu vas voir qu'ils ne tiennent pas à la parole. Tu t'amènes parce que ça les flotte. Il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas. Ils doivent encore être développés pour comprendre tout le message. Toutes les questions qui sont dans le message doivent avoir une réponse. Tu t'amènes. S'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il y a des démons qu'on ne mouille pas. On n'a pas encore fini de grandir. On va continuer de croire. Amen. Il y a des gens qui disent que Branham a terminé les mystères. C'est une erreur. Amen. Amen. C'est pour ça que les gens doivent grandir dans le message. Sinon, ils sont bonzos. Ils sont des fiangas dans la robe. Comme Adam l'était. Adam, Dieu lui avait donné la domination sur toute la terre. Il dit, je te donne toute capacité. Finalement, Adam n'a pas eu cette capacité. Parce que si Adam avait cette capacité, au moment où le serpent allait venir chez sa femme, Adam de l'autre côté allait être informé. Parce que c'est Dieu qui était partout. Dieu actuellement, rien ne se passe sur la personne qui ne soit au courant. Il sait tout. Même avant que tu décides, il sait déjà ce que tu vas faire. Tout Adam avait fini de grandir, il allait connaître ce que le serpent avait fait en sa femme. Ce qui va arriver dans 2 minutes, dans 3 minutes, c'est pas sa femme qui allait l'informer. Pour dire, voyez ce que le serpent va faire. Il va dire, je viens, je sais ce que tu as fait déjà. De la façon que tu étais sur la terre. Il dit, quand tu étais, il a dit à André, quand tu étais en bas de l'arbre, j'ai perdu. C'est ta mère. Où tu étais, Dieu doit remplir la terre. Si tes yeux ne sont pas capables de remplir toute la parole, de comprendre toute la parole, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur toi. Parce que la parole, c'est comme un être humain. Un être humain, quand tu grandis,
Quand tu nais, tu dois grandir, c'est obligatoire. Donc la parole qui est née, elle va forcément grandir. Mais quand tu arrives à la maturité, entre 21 et 22 ans, ta croissance s'arrête. Parce que tu as fini de grandir. Donc à partir de là, tu commences à mourir. Parce que tu grandis plus. Donc tu vas rétrograder. Même si tu avais 1m80, d'ici 40 ans, tu vas diminuer. Tu n'es plus grand détail que tu étais. Parce que tu es en train de mourir. Si la parole ne peut plus être ajoutée de révélation en révélation, donc pendant à terminer le mystère, c'est que la parole est morte. C'est que le message est fort. C'est qu'il n'y a plus parole de Dieu. Dis ta main. Vous savez, quand tu as dit, à la voix du 7e ange, quand il va sonner la trompette, tous les mystères de Dieu seront accomplis. Donc, terminez. Les mystères sont les 7 choses, les 7 actes de l'église. Tout ce que Dieu a laissé en suspens dans les 7 actes de l'église, pendant les 7 actes de l'église, Dieu ne révélait pas ce qu'il faisait. Il cachait, il cachait, il cachait. Même avant les 7 actes de l'église, ce qu'il allait faire. Quand le message, quand la parole, quand Dieu allait venir sur toutes les nations, il a caché ça comme un sceau. C'était toujours les 7 actes de l'église. Il a caché ça comme un sceau depuis Daniel. Il dit, je vais faire quelque chose dans les nations. Les choses vont se passer, mais il cache ça comme un sceau. C'est toujours les mêmes 7 actes de l'église. Donc il dit, au bout des 7 actes de l'église, quand le 7e ange va sonner la trompette, tout ce qu'il a caché là, tout sera terminé. Il va révéler tout. Le premier saut, deuxième saut, troisième saut, quatrième saut, jusqu'au 7e saut. Quelqu'un ne peut pas venir ici, il va passer 7 actes de l'église, révéler telle chose. Pendant a tout terminé, tout est achevé. Ça concerne les 7 actes de l'église. Mais la parole de Dieu ne peut jamais être terminée. Dites amen. Vous savez, je vais faire attention. Parce que Dieu fonctionne, c'est comme ça les démons fonctionnent. Ne laissez jamais un démon entrer dans votre vie. Les gens souvent ils n'ont pas l'argent. Alors ils ont signé pacte avec Satan, avec un démon, avec un esprit mauvais, pour avoir l'argent. Soit ils veulent être populaires, soit ils veulent gagner en promotion. Pourquoi que ce soit, et puis ils seront signés pacte, c'est précis. Et puis signe leur pacte. Tu fais quoi? Non, je veux que ma femme tombe enceinte. Elle n'est pas enceinte, je veux qu'elle tombe enceinte. Précis. Non, je suis un garçon, je veux que toutes les femmes de ça soient dans le cadre aimer. Précis. Non, je suis un pasteur que je veux prier quand les gens vont tomber. Leur demande là, c'est toujours précis. C'est sur ça que le démon, ils font leur contrat de façon précise. Et puis ils s'en vont. Mais c'est un démon qui ont ouvert sa porte. Et puis le démon est entré. Mais regarde bien la vie de ces personnes qui ont signé des pactes là. Il y a des démons qui vont venir sans leur accord. Tu vas voir qu'ils vont vivre l'inceste. Ils ne savent pas, mais un autre démon. Tu vas voir qu'ils seront pédés. Ils ne savent pas, mais tu vas voir que la personne ne peut pas être tranquille dans la maison et sa seule femme. Il doit forcément agiter partout. Il y a forcément des démons que tu n'as pas invités. Mais quand tu as invité un seul démon, Jésus dit pour qu'il se rassure de son coin. Il va inviter d'autres démons plus puissants que lui. Venez t'enfouter de façon totale. Amen. Donc, il ne faut pas être dans ta maison. Et puis tu vas dire que non, j'ai écouté la musique seulement. La musique du monde. J'écoute seulement, c'est un démon qui entre. Ce démon-là, quand tu vas commencer à écouter la musique du monde, tu vas commencer à envoyer la prostitution. Tu n'as pas demandé la prostitution. Mais en écoutant, il y a bien peu quand les gens vont dans les veillées de funérailles, de quoi que ce soit. C'est là-bas tous les péchés se font, surtout le péché d'adultère. Quand la femme s'en va, quand le monsieur s'en va, il n'a pas dit sans tromper sa femme, il n'a pas dit sans tromper son mari. Mais dès qu'il arrive là-bas, quand la musique commence à jouer, comment il est envoûté, elle devient prostituée. Il devient prostitué. Quand le démon commence à entrer, donc de façon inconsciente,
inconscient. Si tu es à la maison, ta femme est tout le temps païenne. Elle écoute la musique des tickets matin, midi, soir. Elle est sur les tickets. Il ne faut pas être étonné. Un bon matin, tu vas voir, elle est adultère. Amen. Des démons qu'elle n'a pas invités. Elle a aimé seulement un seul démon parmi le monde. Non, moi, c'est la musique là seulement j'écoute. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser une porte remplie. Une porte remplie va inviter des démons que tu n'as pas invités. Et ils seront encore plus dangereux. Et pour ta libération, ça sera compliqué. Il y a une sœur. On devait la libérer. Des démons qui la poussaient, elle était prostituée. Donc, quand les pasteurs prient sur elle, elle dit, elle voit en elle, dans son intérieur comme en vision. Elle voit que c'est des millions de démons qui sont en elle. Elle ne sait même pas comment ils sont entrés, mais ils sont là-bas. Par quoi? Par la prostitution. Quelle prostitution? Elle était maîtresse. Maîtresse d'un poste d'une entreprise. Donc elle-même, ses parents disent, elle ne va jamais se marier. Parce que depuis là, c'est une maîtresse qui est dans sa tête. Concubiner le mari des autres était à côté, puis bouffer l'argent. Puis elle est jolie partout où elle passe. Mais c'est que par une seule porte de prostitution, c'est des millions, des légions de démons qu'elle a infiltrés dans sa vie. Donc pour sa délivrance, elle dit quand les pasteurs sont en train de prier, pour que ça chauffe sur les démons, elle voit en vision à elle. Elle dit quand ça chauffe sur les démons, elle dit le patron même de la maison. Vous connaissez le patron de la maison? C'est ce qu'elle-même elle a invité. Soit j'ai choisi d'être ici. J'ai choisi, non, moi je vais être maîtresse, ça ne me dérange pas. Elle a aimé ce démon. Donc c'est le patron de la maison. Donc quand il est patron, il invite maintenant tous les démons à venir. Et elle a toute attitude qu'elle maîtrise plus. Elle a toute maladie qu'elle maîtrise plus. Maintenant arrivé le moment, pendant que le feu chauffe sur les démons, elle dit qu'est-ce que le patron fait, le patron démon? Il libère les autres démons. Une quantité de démons. C'est comme quand quelqu'un te doit. La personne t'accuse. Donne mon argent, donne mon argent. Oh, tu dois la personne 100 000. Tellement la personne est sur toi. Même la loi dit si tu as donné 20 000 pour lui donner, il doit se calmer. Mais rien du tout, tu ne seras pas en paix. C'est une loi spirituelle. Quand Dieu veut revendiquer son royaume, Satan va faire forcément des concessions. Voilà pourquoi il envoie des légions. S'il n'y a pas de légions, monsieur il est en danger. Quand tu invites la sanction chez toi, quand tu invites la prostitution chez toi, quand tu invites l'alcool, non moi je bois beaucoup seulement. Quand tu invites seulement lui, il dit si jamais un jour tu viens en confrontation avec lui qui met moyen, je n'ai pas de défense. Donc il invite forcément des milliers pour que ce jour-là, quand ça va chauffer sur lui, il pourra faire des concessions avec ces milliers qui sont là. Et lui, il sera toujours pour ta vie. Pour que ce démon-là va quitter dans la femme là, le pasteur, il faut prier. Il était toujours là. C'était un jour, on s'était réunis là-bas, on était comme le pasteur. Et elle a piqué sa crise. Oh, la crise n'était pas là. Les démons sont là. On voit toutes les maladies qui fument. C'est elle qui a une crise. Et c'est pour sa crise maintenant, comme son mari, c'est que quand ça c'est là, c'est démon qui va se manifester. Et que le pasteur était là, il nous a demandé de venir prier. Et c'est ce jour-là, elle a été libérée. Amen. Donc quand Dieu te dit, multipliez-vous, remplissez la terre, il faut grandir d'abord. Ça ne concerne pas les enfants. Quand on dit multipliez-vous, ça ne concerne pas un enfant de 12 ans. Tu en vois à croissance. Il faut grandir. Continue de grandir. Ça ne concerne pas les enfants. C'est quand tu as arrêté ta croissance, de 21 à 22 ans, que tu grandis plus. Parce qu'il dit multipliez-vous, il continue de grandir. Continue d'occuper tout l'espace que tu t'es donné. Maintenant, quand tu as grandi jusqu'à et que tu es arrivé à tes limites, tu ne peux plus continuer d'occuper ton espace. Tu as quitté os à os, sang à sang, nerf à nerf, chair à chair.
Or, la loi, là, c'est une loi éternelle. La parole de Dieu, c'est une parole éternelle. Regardez un peu. Depuis que Dieu a dit que les animaux soient sur la terre, que les planètes soient, jusqu'aujourd'hui, les planètes continuent d'apparaître. Jusqu'aujourd'hui, des animaux qui n'existaient pas avant, des insectes qui n'existaient pas avant, les plantes continuent de découvrir de nouveaux experts. La parole de Dieu qui a été prononcée il y a plus de 7000 ans maintenant, ça continue de travailler, ça continue de se purifier pour aller. Dites amen. Mais vous allez dire jamais avec la parole, on va le mourir. On va terminer la notion de cette chose. Mais la compréhension de la parole continue de grandir. Quelqu'un qui dit, je vais écouter votre révélation, il est mort. Amis, même au ciel, imaginez ce qui se passe sur la terre ici, qui est un monde humain, un monde contraire à Dieu, opposé à Dieu. La parole que Dieu a prononcée depuis longtemps, ça continue de créer jusqu'à l'infini, parce que Dieu, il est infini. Et imaginez dans le ciel, depuis qu'il a créé les anges, vous pensez qu'il y a des limites? Il y a des jours où tu vas te réveiller, tu vois des anges qui apparaissent. Dites amen. C'est un royaume qui bouge. C'est un royaume qui ne s'arrête pas. C'est un royaume éternel. C'est un Dieu infini. Son intérieur, depuis qu'il a créé dans la Genèse, que l'homme et la femme soient. Tu te réveilles le matin, voici le frère Agapao qui sort, sa théophanie qui sort, ça sort seulement, ça sort jusqu'à l'éternité. Dans l'éternité, tous les théophanies. Oh, on a vu seulement que deux êtres, une femme, un homme qui ont apparu pour représenter tous les êtres humains. Mais depuis ce jour-là, les gens ont commencé à naître. On pensait que c'était fini avec Jésus. Ça a continué de naître. Quand tu te vois sur la terre, il y a une naître qui te représente dans le ciel. Mais avant qu'il va te représenter là, il n'était pas là d'abord. C'est quand tu as crié ici qu'il apparaît comme la parole de Dieu. Putain, que l'homme promis sur la terre, faisons l'homme à notre image. Cette parole-là se répète chaque jour. Une théophanie, une vraie théophanie, par les yeux forts. C'est une théophanie qui dans le ventre éternel de Dieu et qui apparaît dans le monde spirituel. C'est la parole de Dieu qui dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine. Quand il sort comme ça, il a la même puissance que le premier être que Dieu a créé. Parce que c'est l'homme qui est en train de se refléter à chaque fois une parole éternelle. Mais un jour, tu vas finir de grandir. Dites amen. Amen. Quand l'homme a fini de grandir, tu as fini de t'ajouter la capacité que Dieu t'a donnée de venir sur la terre. Tu dois être 1m80. Tel sorte de poids, tel nombre d'intelligence. Tu as déjà tout occupé. Tu as rempli ton corps, tu as rempli la terre. Maintenant que tu as fini de remplir la terre, la parole de Dieu ne s'arrête pas. Ça chante des dispensations. Ton multiplié pour maintenant dit, va avec une femme et pour procréer un enfant. Dites amen. Donc ta multiplication change d'espace, change de forme, change de dimension. À partir du moment où toute l'épouse qui était dans l'éternité de Dieu, qui nous connaît combien de milliards qu'on appelle épouse en lui, qui est à l'image de l'homme de Genèse 1, est en lui. Depuis longtemps, ça a commencé à être réversé. Jusqu'à vraiment les derniers épouses sont en train d'être réversés. On est en train de la maturité. Les 22 ans de l'épouse, où l'épouse va arrêter de croire. On regarde au ciel, il y a plus naître à l'image de l'homme de Genèse 1 qui apparaît. Parce qu'on a fini de grandir. Mais à partir de ce moment-là, la parole de Dieu ne s'arrête pas. Quand elle est prononcée, elle est éternelle. Multipliez-vous, remplissez la terre. On sera dans le ciel comme les enfants de Dieu, en train de créer, d'imaginer, de sortir des choses, des inventions, comme les hommes sur la terre. Depuis que Dieu a créé, et il ne s'arrête pas, il s'invente, il crée. Mais quand il crée, il y a des créatures qui vont en ordre avec la parole. La lumière. Qui va dire que c'est contre la parole? La lumière n'est pas contre la parole. La lumière confirme l'existence de la parole. Les véhicules ne sont pas contre la parole. La télévision, ce n'est pas contre la parole. Donc, mais c'est les enfants de Satan qui sont en train de continuer
seront pas des gens stériles. Ils ne seront pas des gens qui ne sont pas féconds. Ils sont féconds dans la parole. Tout ce qu'ils prononcent, c'est la parole de Dieu qui prononce. Ça va créer, ça va apparaître. Mais tout ça accompli, tout le plan de Dieu, Dieu a voulu mettre un état ici. Il n'a pas mis. C'est toi qui dois venir mettre. Tu veux mettre le désert quelque part au ciel là-bas. C'est toi qui vas aller mettre le désert. Le ciel va bouger, le ciel va fonctionner d'une autre façon. Parce que les fils de Dieu sont en manifestation, en création, en activité. Dieu ne peut pas s'arrêter. Dès qu'il s'arrête, il va mourir. Voilà pourquoi, dans l'éternité, nous serons sur la terre. En tant que la parole manifestée, nous pouvons changer tout, et orienter tout, descendre tout. C'est toujours le même Dieu qui voulait s'exprimer. Mais c'est ses enfants qui sont en train de s'exprimer. Quand tu as fini de grandir, laisse tes enfants grandir. Amen. Tu n'as pas fait collège, laisse tes enfants faire collège. Amen. Tu n'as pas eu bac, ils n'ont qu'à avoir bac. Amen. Ils sont en train de combler le vide en toi. Dis amen. Jésus, ce qui nous arrive souvent, on ne sait pas pourquoi ça nous arrive. Jésus était un charpentier. Il a grandi avec son papa. Son papa était charpentier. Donc depuis jusqu'à 12 ans, il a appris à taper les pointes. Même quand il est parti se marier, peut-être que souvent il venait chez Joseph. Il aidait à faire ses tabourets. C'est un enfant soumis. C'est pas un enfant rebelle comme d'autres enfants qui n'aiment pas leurs parents dans leurs activités. Donc Sira là, il va aider son papa à fabriquer les tabourets. Donc il est là en tant que menuisier. Mais Jésus pouvait se poser la question. Pourquoi dans toutes les familles de la terre, c'est une famille de menuisiers que Dieu m'a envoyé? Où tout dans la maison, il y a la poussière du bois. Où tout dans la maison, il y a le bruit des marteaux. Ça pouvait l'embrouiller. Or, c'était Dieu dans son plan, en train de préparer son fils. Parce qu'à la fin de sa vie, il aura affronté le bois et le marteau. Amen. Amen. Quand tu affrontes quelque chose que tu connais, tu as moins peur de lui que quand tu ne le connais pas. Aujourd'hui, on a peur de la mort parce qu'on ne connaît pas la mort. On n'a jamais vécu une expérience de la mort. Mais quand Branham a vécu l'expérience de la mort, il est parti voir ce qui se passe là-bas. Il dit, il n'a plus peur, il n'a pas compris pourquoi on a peur comme ça. C'est lui qui a vécu ça. Si Dieu donne ça à chacun de vous, vous-même, le jour que ça va arriver, Philippe Paul va te dire, il faut ressusciter. Il va dire, je ne ressuscite pas. Il faut parler, tu as sorti de la voie. Il dit, je ne parle pas. Parce que ce jour-là, même je ne voulais plus revenir. Il m'a dit de revenir. Je m'en fais maintenant, je suis content de repartir. Parce qu'il avait déjà vécu une expérience. Il faut connaître ta difficulté qui va venir. Ce que tu vas affronter demain. Travaille avec les poings. Travaille avec le marteau. Prends toujours le bois. Prends toujours le bois. Parce que demain, à la fin de ta vie, ce sont les marteaux et les bois et les bruits. Les trois choses-là qui vont finir avec ta vie. Ce jour-là, tu vas les regarder. Toi, marteau, je te connais. Toi, bois, je te connais. Toi, bois, je te connais. Je sais que tu ne peux pas me faire du mal. Parce que j'ai travaillé avec toi. Putain, moi, quand j'étais encore jeune, dans mes affaires, Dieu m'a orienté pour faire les activités d'Internet. Donc, j'étais fort en Internet. Tout ce que je fais tout pour le faire bien. Je n'aime pas les choses à peu près. Donc, moi, dans ma pensée, c'était pour être quelqu'un qui va gagner l'argent sur Internet. Ah, la pensée de Dieu est autrement. Parce qu'un jour, tu vas faire mon ministère. Tu auras besoin de cette connaissance-là. Parce que quelqu'un dans ton église ne va pas maîtriser ça. Mais toi, si tu maîtrises, tu pourras faire des montages, tu pourras faire ceci, faire cela, manipuler tout Internet. Aujourd'hui, quand je m'assois, je manipule tout ce que je fais sur Internet, sur portable, sur ordinateur, fabriquer ce que je veux. Pour faire la parole que je suis en train de faire, je comprends pourquoi Dieu m'a fait passer par là. Tout à fait, ta vie que tu es en train de mener, ta vie que tu as menée dans le passé, il ne faut pas voir que tu es conduit. Voilà pourquoi Branham dit qu'une
apprend à ça, vous allez vivre la nouvelle année. Tu vois ce qui a marché dedans, ce qui n'a pas marché dedans, et puis avancer un peu. Votre vie passée là, Dieu a œuvré dedans pour qu'aujourd'hui ça soit efficace aujourd'hui. Tout amen. Si à ta parole n'était pas ce qu'il était, il ne peut pas être ce qu'il est aujourd'hui. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Alors Dieu dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Alors on doit continuer de croître. La parole va continuer de croître. La parole va continuer de multiplier. Depuis que c'est né à la Pentecôte, on a continué de grandir comme un enfant qui est né. On doit appeler la maturité. Quand Branham était venu, Branham est la maturité de l'église. Est-ce que vous connaissez ce que Branham a fait pour nous? Ça veut dire que quand Branham a pris la position d'un fils adopté sur la montagne, ça veut dire que c'est l'église qui a pris la position d'un fils adopté sur la montagne. Quand tu prends la position d'un fils adopté, c'est ce que tu dis sur la terre que tu prends. Dis amen. Donc, depuis que Branham a pris la position que Jésus a eue, quand Jésus a pris ça, c'était pas pour l'église, c'était un exemple que Jésus a donné. Que ce que vous devez faire, voici ce que j'ai fait. Depuis qu'il a donné l'exemple, la première personne qui a fait ça pour nous, c'était Branham dans l'église. Quand Branham fait ça, il est en train de montrer à Dieu où ton église est maintenant mature, ton église est maintenant assise pour remplir les chèques. Donc maintenant, depuis ce jour-là, Dieu peut dormir tranquille. Voilà quoi c'est passé au 7e âge. Dieu peut dormir, pas parce qu'il doit à cause de Branham, il doit à cause de toute l'église entière. Parce que Branham ne tenait pas éternel sur la terre, mais l'église sera encore sur la terre. Donc quand il va dormir, tout ce que tu fais ici, c'est Dieu qui est en train de faire. Amen, amen, amen. 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 Je vous donne un exemple. Jésus devrait aller mourir à la croix. En partant mourir à la croix, il était un fils adopté. Donc en tant que fils adopté, il devait voir comme Dieu, comprendre comme Dieu, marcher comme Dieu. Parce que Dieu ne peut pas donner son fauteuil à quelqu'un qui n'a pas la même pensée que lui, la même façon de voir que lui. Donc dès qu'il donne son fauteuil, son trou de commandement à Jésus, il est en train de dire que Jésus a la même pensée que lui, a la même façon de voir que lui. Donc Jésus a été mis à l'épreuve. Jésus est parti mourir à la croix. L'homme même qui devait le trahir, il était dans son église. Jésus lui faisait du bien. Jésus parlait avec lui, il causait avec lui. Il savait que c'est lui là qui m'a fait que j'ai subi ma plus grande honte, ma plus grande défaite terrestre. Parce que sur la terre, on a vu qu'il a subi une défaite. Ma plus grande défaite terrestre devant les hommes. C'est ce monsieur qui va faire ça. Mais il causait avec lui. Il lui donnait même l'argent. C'est lui-même qui gardait l'argent. Vous savez, ça c'est la vision de Dieu. Dans la vision de Dieu, Dieu peut connaître que telle personne peut me faire du mal demain et puis faire du bien aujourd'hui. Dites amen. Là-bas au ciel, Lucifer, Dieu l'avait créé, Dieu savait ce que Lucifer allait faire. Maintenant, il était en train de faire, Dieu savait, mais il se comportait toujours bien avec lui. Comme si Lucifer ne faisait rien. Sur la terre ici, quand tu allais tuer son frère, Dieu est venu. Il dit, pourquoi tu as tué ton frère? Caïn dit, est-ce que c'est moi qui l'ai? Il a dit même qu'il a posé la question à Dieu. Il a dit, où est ton frère? Il dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Quelqu'un qui a tué quelqu'un. Donc c'est lui qui répond mal à Dieu. Mais malgré ça, Dieu ne s'est pas irrité. Dieu a dit, sa voix a crié jusqu'à moi. Voilà que maintenant je vais te chasser, tu vas partir. Il dit, non, ma peine est trop. Que tout le monde va me voir, ils vont me tuer. Dieu dit, ils ne vont pas te tuer. Le jour que quelqu'un va te tuer, tu seras vengé 7 fois. Regarde comment la portée de Dieu est. Dieu ne peut pas mettre son église à une place de trop de commandement s'il n'est pas encore mature pour comprendre que c'est lui qui doit supporter la souffrance et non les autres. Jésus, il était sur la route de la mort. On le poignardait. On le faisait tout ce qu'il voulait. Les femmes pleuraient sur lui. Il a regardé aux femmes. Et le
sur moi. Prenez surtout sur vos enfants. Parce que Jésus voyait ce qui allait à les Romains allaient faire à leurs enfants. Le sang allait couler jusqu'au corps. Pourquoi ayez pitié de moi? N'ayez pas pitié de moi. Ayez pitié surtout de vos enfants. Donc Jésus même qui partait, il avait le souci d'Israël. Il était en train de souffrir, mais sa pensée était canalisée sur le péché qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils vont souffrir là. Quand il les regardait, c'est cette compassion là qu'il partait avec. Pour sa vision, et puis la vision des femmes était différente. La vision des femmes, eux, ils le regardaient, lui, il regardait leurs enfants. Il ne regardait pas lui sa souffrance. Tout à l'heure, si Dieu doit te mettre sur le trône, ce n'est pas le moment où tu vas dire. Tu ne peux pas souffrir. Tu ne peux pas faire ceci. C'est toi qui vas dire, je porte le poids de tout le monde. Et que tout le monde soit léger. Il y avait un frère un chrétien quelque part qui m'a raconté son affaire de souffrance. Et quand il m'a raconté, ça se répétait seulement sur sa vie. Et je lui ai dit, c'est mystique, mais tu vas à l'église. Et puis, ce mysticisme ne peut pas te quitter. Ça devait te quitter. Mais pourquoi ça ne peut pas te quitter? Tu dois avoir un pasteur qui porte ton poids. Lui souffre à ta place. Tout ce qui doit te taper, c'est lui que ça tape. Tout ce qui doit te meurtrir, c'est lui que ça meurtrit. Spirituellement, quand quelqu'un veut t'attaquer, il va dire d'abord attaquons son pasteur. Si on l'a eu, on peut l'avoir. Donc tu dois être patient. Mais tant que les sorciers au village, tout ce qui décide, ça t'arrive littéralement autour de ce que tu as à l'église, c'est que tu n'as aucune protection. Amen. 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 Mais combien aujourd'hui vont accepter d'être un bishop que tu tapes? Ce n'est pas que ça tape les fidèles. Combien vont accepter cela? Voilà pourquoi Dieu veut quelqu'un qui a la vie comme lui. Jésus était là à mourir sur la croix. Les gens se moquaient de nous. Il veut de l'eau. On lui donne vinaigre. On dit si tu es Dieu, fais ceci. Si tu es Dieu, fais ceci. Tu es malade, non? Guéris-toi toi-même. Dans la puissance là. Descends du feu. Descends de la croix. Tout ce que tu veux, il faut faire. Pourquoi tu souffres? On l'accusait seulement. Mais il a regardé sa souffrance et il les a pardonnés. Amen. 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 Dites Amen. Amen. Tu dois t'asseoir où Dieu a dit l'église a fini de grandir. On a fait maintenant la maturité. Tu dois maintenant commencer à voir comme Dieu voit, comprendre comme Dieu comprend, marcher comme Dieu marche pour ne pas être en guerre. Amen. Amen. Vous savez, les gens sont comme l'église catholique, les gens du message, même les chrétiens, Béno, tout ça, sont comme l'église catholique. Mais tout ce que Dieu a fait, il n'y a rien, tout ce que Satan a fait, il n'y a rien de nouveau. Satan, il prend pour te baptiser. La technique de Satan, il prend un gobelet, il met dans l'eau, et puis il met la tête, et puis il verse dessus. C'est hautement spirituel. Satan sait ce que Jean-Baptiste a fait. C'est pas qui les empêche. Ils ont l'argent. C'est pas petite piscine que tu fais dans ton église, toi. Que l'église catholique ne peut pas faire ça son milliard de fois. Amen. C'est pas de gloire de baptême que toi tu fais. Que l'église catholique ne peut pas faire pour mettre les gens dans l'eau. Mais pourquoi ils ne font pas? Parce que c'est un enseignement spirituel qu'on a donné aux gens que les gens ne comprennent pas. Quand ils prennent combiner pour verser sur ta tête, c'est pour dire que la parole de Dieu là sera là. Mais c'est un peu seulement pour prendre. Dieu dit on va te prendre et puis on va te baptiser dans l'eau, tout ton corps total, toute la connaissance de Dieu va remplir la terre comme les eaux qui couvrent la terre. La terre c'est quoi? C'est ton corps, c'est le
depuis longtemps, tes sept éléments ne veulent pas connaître Dieu. Ton esprit connaît Dieu, ton âme connaît Dieu. Mais tes sept éléments-là, ils refusent de connaître Dieu. Chaque fois on les enterre, chaque fois on les enterre, parce qu'ils refusent de connaître Dieu. Mais le jour qu'ils vont connaître Dieu là, ils vont vivre la même éternité que les autres. Regardez l'éternité. Vous pensez que les anges là, ils sont plus éternels que nous. Tout ce qui a un commencement a une fin. On a eu un commencement, aussi ils ont eu un commencement. Nous, on a été fabriqués par les éléments de notre terre ici, de notre monde. Eux aussi, ils ont été créés par les éléments de leur monde. Leur monde n'existait même pas. C'est Dieu qui a voulu que ce monde esprit là existe. Et puis il a créé ça. Et puis il a pris les éléments dedans pour se faire lui-même. Et puis il a pris les éléments pour faire les choses. La même chose là, c'est ce qu'il est venu répéter ça chez nous ici. Donc si les gens depuis longtemps ils ne meurent pas, ça veut dire en temps normal, nous aussi ici on ne doit pas mourir. Amen. L'éternité n'est pas un mystère. L'éternité c'est que Dieu n'a qu'à te connaître. N'a qu'à te connaître tes sept éléments. Il n'a qu'à baptiser ça. Mais les gens refusent le baptême. Ils disent qu'on va pas m'obéir là. On va mettre ta tête. Ça veut dire que quoi? Ils connaissent la langue, ils ne connaissent pas le reste du corps. Non, c'est vraiment que la parole. Tout le reste est sec. Répétez Branham, vous ne pouvez pas dire quelque chose que Branham, vous ne pouvez pas prêcher. Nous on dit c'est qu'on prêche plus que Branham. Acclamez le Seigneur. Amen. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Branham qui a dit. Il dit qu'il y a une génération qui vient, elle nous dépassera. Et nous sommes dans cette génération qui est venue après la génération. Amen. Si la doit va les dépasser, c'est pas lui indiquer, il ne va pas les dépasser. Et quand tu écoutes, toi-même, tu sais que ça dépasse aussi, parce que ce n'est pas une histoire. Amen. C'est un fait d'actualité dans ta vie. Amen. Ce que tu traverses. Et un affrontement que Branham n'a pas fait. Alors ils prennent le coupé. Ils prennent un peu d'eau de la parole. On prend ici. Jésus est venu, oui, Jésus est venu. Quand on dit que Jésus n'est pas venu, nous laissons ça. Jésus est venu. Mais ici, là, c'est quoi? L'autre aussi dit que Jésus n'est pas venu. C'est dans le message. Hein? L'autre dit que Jésus n'est pas venu. Et l'autre, c'est la qui dit que Jésus est venu. Comme tout cela, c'est la seconde venue. Tu dis quoi? Non, laisse ça là. Jésus n'est pas venu. Prenons ici naturellement. Il prend le gobelet. Il brise l'eau. Tout le reste de la parole reste dans la barrique. Et puis on fait ça sur la terre. Symbolique pour te dire que toi, le membre là, tu peux rien. C'est le messager qui a tout. Toi, tu ne peux pas recevoir la parole. Mais si le Seigneur vient seulement au messager, et ça ne peut pas venir au reste du corps. Tous ce sont des baptêmes de l'église catholique. Quand l'église devait faire le baptême, le baptême, ils ont pris la mer. Je divisé en deux grandes montagnes. Pour dire que vous serez immergés dedans. Donc quand eux tous ils sont entrés, l'eau les couvrait, pas les couvrir, mais les dépassait tous. Pour dire qu'ils sont engloutis dans l'eau. Il n'y a pas un côté de ton corps que Dieu ne va pas connaître. Il n'y a pas un côté de la parole que toi tu ne vas pas connaître. Tout ce qui est dans la parole. C'est qu'on a dit ceci, que c'est un nœud. Tant que c'est un nœud pour toi, tu n'as pas encore fini de grandir. Il faut prier Dieu. Ça va sortir pour toi. Si tu as fait ça quelque part, ne sois pas incrédule. Hein, vous savez, moi, il m'a dit que non, c'est pour lui. C'est ce qu'un pasteur m'a dit. Pour toi, c'est. Il ne faut pas partager ça aux autres. On ne fonctionne pas avec les dons de naissance. Ici, on n'a pas le don de docteur ici. Nous, on est évangélistes. Mais quand tu prends tout ce que nous disons, même les plus grands dons de docteur au monde, on n'enseigne pas autant de ça dans leur enseignement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le don de naissance du travail. C'est le donateur lui-même qui vient en ce temps de la fin. On cherche plus l'affaire de don. On cherche le donateur. Quand lui il vient, ton don de naissance, il est grâce à. Non, il n'est pas apôtre. Moi, je ne suis pas apôtre, je suis évangéliste. Mais il y a des églises qui nous écoutent et qui prennent tout ce que nous prêchons et qui croient tout. Même quand il y a un sujet compliqué quelque
départ, on nous pose la question. Ce qu'on répond là, c'est ce qu'ils disent. Mais on n'est pas apôtre. Mais pourquoi se positionner comme apôtre? Parce que c'est le donateur lui-même qui a les 4 dimensions à lui qui descend dans son église maintenant. Voilà pourquoi c'est les Éphésiens qui vont parfaire l'église. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un apôtre de temps, un prophète de temps. Non, ça veut dire que c'est Dieu lui-même dans les 4 dimensions de ses activités. Aujourd'hui, tu le vois comme un évangéliste. Il prêche aussi le péché. Il prêche aussi le mauvais comportement dans l'église. Tu le vois comme un enseignement. Il assoit la parole dans les gens. Tu le vois comme un apôtre. Il rayonne sur les autres églises. Après, tu le vois comme un pasteur. On est des pasteurs ici. Un pasteur, c'est quelqu'un que tu supportes. Hein? Vous savez, si tu as un problème, et que quand le problème se résout, les gens disent, oh, pourquoi tu as été pressé comme ça? C'est que ton affaire là n'est pas claire. Il faut que tous les gens qui vont venir vont te dire, pourquoi tu as mis du temps comme ça? Tu as continué pour régler l'affaire. C'est ce que nous disons à Dieu. Ce comportement doit être notre comportement. Patient en colère. Patient en réaction quand c'est pas bon réaction tu veux faire. Depuis longtemps il est patient. Tout le monde se plaint. Même les cieux même qui sont partis au ciel, ils se plaignent. Pourquoi depuis là que nous ne faisons pas? C'est sa patience. Cette patience doit être exprimée sur la terre ici dans un ordre ou dans ton église. Les gens peuvent faire des conneries. Où les gens même ne supportent même pas orteil de ça dans leur assemblée. Mais pas dans la tête ici, le papa même ici. Et puis tu supportes. Même les frères de l'église me disaient de chasser ces frères-là. Tu ne peux pas chasser quelqu'un. Quand Dieu t'a donné une épreuve, c'est pas toi qui vas quitter les temps. C'est Dieu même qui doit enlever l'épreuve devant toi. Souvent ma femme me prend à la maison. Elle me taille. Quand le conneries se passait dans l'église ici, il faut laisser tranquille. Tout ce que Dieu t'a dit là, tu as oublié. C'est moi qui dois le supporter. Il faut faire tout ce qu'il veut. Mais c'est moi qui dois savoir les plans. C'est cette précaution là, je suis dedans. Jamais fait pour que c'est à cause de moi, ils vont quitter l'église. C'était la patience. Il faisait tout ce qu'il voulait. J'ai cherché à les rassembler comme Dieu qui les rassemblait, Lucifer avec les anges au ciel. Les anges de Dieu et les anges de tes anges. Eux tous étaient dans le même ciel. C'est Dieu qui faisait ça. Et puis il supportait ça. Et puis le négatif était dedans. Et puis il supportait. Combien de personnes qui vont venir te dire après, pourquoi tu as été trop patient comme ça? Pourquoi tu as laissé trop durer comme ça? Quand les gens vont se plaindre de ta patience dans une affaire, c'est que tu as vaincu le démon de la colère. Tu es resté patient. Que ce soit ce que Satan a mis devant toi, pour que tu réagis comme un homme, comme un animal, toi tu réagis comme Dieu. Tu as un autre vêtement que tu as mis de grandir dedans. Tu es bien costaud dedans. Il n'y a pas un espace que tu ne moyens pas. Tu vois ce que je veux dire. Amen. Laissez votre temps de naissance à côté. Ne faites rien avec ça, toujours échoué. C'est ça que Bernard m'a dit. Dans les 7 actes de l'église, les Éphésiens n'ont jamais suffi. Parce que ce n'était pas le temps du donateur. C'était le temps des dons de naissance. Il est ceci, il est performant en prédication, parce que c'est un enseignant, ou bien c'est un évangéliste, ou bien c'est un apôtre. Mais quand l'autre flèche vient sur le côté, il ne moine pas. Il est handicapé sur un symptôme. Non, je suis pasteur. Quand on donne révélation des nègres qui est un évangéliste, il ne supporte pas. Il dit non, ça c'est trop. Parce qu'il est handicapé. Il est penché sur un côté. Ton de naissance, ton de naissance, ton de naissance. Oh, c'est le temps de la fin. Ce que tu as fait dans la vie de Branham, nous avons dit que nous sommes arrivés au temps du donateur. Déposer vos dons de naissance et fonctionner avec lui. C'est lui qui a la capacité de réussir dans la vie qui vous est donnée. C'est lui qui a la capacité de remplir des 16 éléments. Les 16 éléments sont tout aussi éternels
avait ange Michael. Mais pareil, tout simplement, c'est qu'il y a un problème. La robe de l'éternité était quittée dessus. Et ils ont toujours cette robe-là. Donc les 16 éléments ne sont pas un problème. Je suis poussière, il y a de la poussière. Non! C'est marqué, donc ces éléments ne sont pas compatibles en Jésus. Dans l'immortalité. C'est pour cela que tu veux avoir ça. Toi-même, tu dois occuper tout l'espace de la parole. La Bible dit en ce temps de la fin, quand la petite montagne, là, la petite terre va casser la statue. Elle va grandir jusqu'à remplir toute la terre. Tout le souci de Dieu, c'est de remplir toute la terre. Une partie a été le défaut d'attendre. Il voit ici, il ne voit pas ici. Mais aujourd'hui, Dieu te donne cette capacité de voir toute la parole, de comprendre toute la parole. Tout ce que Branham a dit, pourquoi il a dit ceci? La Bible a dit ceci. Pourquoi il a dit ceci? Aucun démon ne va avoir son échappatoire en ce temps de la fin. Branham a ouvert la porte. C'est pourquoi tu vas fermer ça. Alors tu vas prier. C'est le baptême que Dieu t'a donné. Tu rentres dans l'eau là. C'est pour te dire spirituellement, tout ton corps va être baptisé par l'Esprit Saint. Ton esprit est baptisé. Ton âme est baptisée. Tes 16 éléments doivent être continus dans cette parole là. Prions ensemble.